Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? L'hiver est le meilleur moment pour dormir. Ourou, si tu continues à grelotter comme ça, toutes tes plumes vont tomber et tu auras encore plus froid, voyons. Oh oui, c'est très drôle, Platon. J'ai horreur de l'hiver et tu le sais. Mais tu ne devrais pas rester ici tout attaché à bouiller comme ça. Ce qu'il te faut, c'est de l'exercice. Oh, de l'exercice à nos âges. Ça te réchauffera au moins. Regarde. Tu vois, Ourou, l'exercice est amusant. Platon, fais attention aux cailloux. Oh, Platon, est-ce que tu t'es blessé? Mon dos. Je me suis cassé quelque chose. Ah oui, tout en bas du dos, ça me fait mal. Tu manques d'exercice, sûrement. Tu t'es probablement déchiré un muscle. Oh oui, pire que ça. Oh, je souffre le martyre. Ne bouge pas, je vais chercher de l'aide. Ah, dépêche-toi, c'est plutôt froid la neige. Oh, je n'arrive jamais à souffler dans ce machin-là. À l'aide! Ouvrez vite! Platon est blessé! Au secours! Au secours! Oh! Tiens, alors Platon, on a des ennuis? Je crois que je me suis cassé quelque chose en tombant. Qu'en dis-tu? Si on lui porte secours, on aura sûrement droit à une récompense. Eh, juste! Je vois que le froid a un effet bénéfique sur ton cerveau. Cette fois, il fonctionne. Doucement, doucement, de grâce. 1, 2, 3. On va jouer un tour aux autres. Bonne idée. Nika, Van, les belettes emportent Platon sur leur traîneau. Quoi? Où ça? Venez, je vais vous montrer. Que s'est-il passé? On l'a trouvé par terre dans la neige et il pouvait pas bouger, alors on l'a transporté jusqu'ici. Il me faisait une démonstration de glissade quand soudain il est tombé. Ce qu'il lui faut, c'est un bon massage. Je me charge de lui remettre les vertèbres en place. Entre, Messirac, mais nous allons nous occuper de lui. Vous ne comprenez pas. C'est un massage de spécialiste que je vous offre. Il est où, le spécialiste? C'est moi, voyons. Je suis spécialisé en colonne vertébrale. Toi, Rac? De grâce, je viens d'écouter l'enseignement d'un excellent collège sur l'art du massage que dispensait ma boîte parlante. J'exerce la profession de masseur. Et vous savez ce que l'on dit? C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Hercule, viens m'aider à le retourner. Attention, ça fait mal. Ne t'en fais pas, bientôt tu n'auras plus aucune douleur. Oh, c'est vrai. Nous avons oublié de discuter de mes honoraires. Ne t'inquiète pas, Va, tu auras exactement ce que tu mériteras. C'est assez juste. Aïe, non, ça c'est pire. C'est pire, pire. Charlatan! Assassin! Quelqu'un! Ce n'est pas une façon de traiter un professionnel. Mon pauvre dos, j'ai plus mal que jamais. Eh, je sais qui pourrait sans doute t'aider. Qui? Mon cousin Casor, le harpon des neiges. C'est un très bon guérisseur. Où est-il? Il habite sur le glacier, mais c'est un solitaire et comme il est tout blanc, c'est assez difficile de le repérer. On le trouvera, ne t'en fais pas.
Oh, faites quelque chose, je vous en prie, c'est une vraie torture. Oh. Soignez Platon de votre mieux. Nous allons faire aussi vite que possible. Je le guérirai, ce vieil ours mal léché, que ça lui plaise ou non, je le guérirai. Et il faudra bien qu'il nous récompense. Kazor! Cousin Kazor! C'est moi, Ourou! Où es-tu donc? Kazor! Kazor, où caches-tu? Vas-y, Rack! Regardez, là, il y a de la fumée. Mon Dieu, non, allez! Sortez, sortez! Vite, prenez l'air! Je vais t'attraper! Ne t'en fais pas, patron! Attention en bas! Regarde les filets. Allez, viens, Hercule. Le docteur Rack doit faire l'inventaire des lieux. Allez, doucement, pas si vite! J'espère que Ban et Nika sauront nous trouver. Kazor! Où es-tu? Réponds! Réponds, Kazor! J'aimerais que Kazor ne soit pas aussi solitaire. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un solitaire, c'est un ermite. Il faut qu'on le trouve, Ban. Platon a besoin de lui. Mais comment trouver un hibou blanc sur le blanc d'un glacier s'il a décidé qu'on ne le trouverait pas? Ça, le cousin Kazor adore qu'on ait du mal à le trouver. Kazor, tu te décides? Kazor! Ça, c'est le cousin Ourou tout craché. Il ne vient me voir que s'il a besoin de quelque chose. Envolé. Dans l'état où il est, il ne doit pas se trouver bien loin. Je ne suis jamais venu ici. Moi non plus! Qu'est-ce que c'était? Pas de panique. Allez, continuons. Il faut que j'arrête. Platon, est-ce que Jasmine et moi ne devraient pas chercher une sortie? Bonne idée. Allez-y. Mais faites attention. D'accord, à bientôt, Platon. Ne t'inquiète pas. Kazor! Allez, montre-toi! Un de nos amis est blessé! C'est une urgence! Ça ne sert à rien. Voyons, si Kazor est dans le coin, il ne veut pas nous entendre. Dis donc, vieille chouette, est-ce que tu serais devenu sourd? Allez, montre-toi! Sourd, moi? Qui oses-tu traiter de sourd, espèce de vieux grognon? Pas de ces manières. Désolé, cousin, mais notre ami Platon a fait une mauvaise chute. Tu es vraiment son seul espoir. Moi? Je vois que tu me prends toujours pour une espèce de sorcier. Un sorcier. Ne t'envoie pas tant de fleurs, mais je sais que tu as certains pouvoirs. Monsieur le Harfang des Neiges, oublie les provocations de Ourou. Platon souffre beaucoup. Si Ourou veut que je me déplace, qu'il le demande aimablement. Je suis désolé, Kazor. Si tu voulais bien soigner Platon, nous t'en serions tous très reconnaissants. Oui, nous organiserons une fête rien que pour toi, tu sais? Oui.
Je ne demande rien en échange. Et si j'accepte de venir, c'est parce que je le veux bien. Poussez-vous, allez, j'ai besoin d'espace pour réussir mon décollage. Waouh! Tu as vu la taille de ces ailes? Grâce au ciel, il a accepté. De grandes ailes, ça n'est pas tout dans la vie. Ah, je sais que je battrai cet emplumé de prétentieux le jour où je le voudrai. Mais, oh, hé, oh, attendez-moi, Des centaines de monstres! Ce ne sont pas des monstres, ce ne sont que des os, pauvre idiot. C'est exact. Les os que les monstres ont laissés quand ils ont terminé leur repas. Ainsi donc, c'est ici que se cachait notre patient. C'est toi qui as allumé ce feu, Rack. C'est un vieux truc des hommes pour distraire l'ennemi. Qu'est-ce que tu veux? Te guérir, Platon. Seulement te guérir. Pour que l'on m'accorde un peu de respect dans le coin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tempérer. Quoi? Ne t'agite pas. J'ai lu plusieurs articles qui parlaient de chirurgie dans des magazines spécialisés des hommes. Mais tu es fou. Non, non, non. Je veux simplement une vaine démonstration de mes talents. De notre côté, un chirurgien de réputation mondiale serait une excellente chose pour la forêt. Comment on devrait s'amener? Cet endroit ne me dit rien qui va. Ah oui, Hercule, c'est exact. Le monstre pourrait bien revenir d'un instant à l'autre. Tu me prends pour un idiot? Ce sont des os de mammouth. Ils remontent sans doute à l'époque des dinosaures. Lave-toi les mains. L'hygiène, c'est primordial quand on veut réaliser une opération. Est-ce que tu as apporté un morceau de savon? Non, tu n'as qu'à les frotter avec de la boue. Ensuite, tu les essuies sur ta fourrure. Oh, ça ne me plaît pas du tout, ça. Oh, vous voilà finalement. Mais que se passe-t-il donc? On a mis le feu pour nous forcer à sortir et ensuite quelqu'un a fermé la porte. Encore un coup des belettes. C'est sûrement... Où est Platon? À l'intérieur avec Jasmine et Niro. Il faut que l'on emprunte le chemin de la grotte bleue du monstre et qu'on le trouve. Je vous accompagne. Non, reste là avec Lotus et Oru et surveillez la porte. Nika et Kazor viendront avec moi. Je croyais que vous n'aviez jamais d'ennui, cousin. Je te le jure, cousin, en général, le coin est très tranquille, c'est vrai. J'en doute fort. À l'avenir, je ne décollerai pas de mon glace. Venez, il n'y a pas un instant à perdre. Faites très attention aux monstres. Hein? C'est quoi au juste ce monstre dont a parlé Oru? Oh, regarde, c'est de la grotte bleue, c'est tout. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, si on ne fait pas de bruit, il ne nous entendra pas. Silence, Kazor, nous y sommes. C'est la grotte bleue. Le monstre est là, quelque part au fond du lac. C'était moins terrible que je ne pensais. C'est pas vrai. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Niro, où est Platon? Là au fond. Mais nous on avait trop peur de retourner là-bas tout seul. Bien, on va avec vous. Montrez-nous le chemin. Ah non, Rack. Je ne sais même pas ce que tu vas faire. Regarde, j'ai pensé absolument à tout. Qu'est-ce que c'est? De l'éther. Je vais t'endormir et tu ne sentiras rien du tout. Non, non. Il ne faut pas que je m'endorme. Est-ce que tu sais ce que tu fais, patron? Je te dirai ça plus tard. Tu as entendu? Oh, c'est sans doute une souris.
rien de sérieux. Il s'est froissé un muscle, c'est tout. On dirait qu'il dort. C'est quoi cette odeur bizarre? Encore une de ces saletés des hommes que Rack a dû trouver dans le dépotoir. Il n'en rate pas une nuit, vraiment. On les laisse pas s'échapper! Oh, je sais. Tout ça, c'est ma faute, n'est-ce pas? Exact. Ah, mais Rack, je n'ai absolument rien fait du ciel. C'est ça le problème! Si tu avais fait quelque chose, on ne serait pas dans ce pétrin! Non, je n'ai pas de chance. Est-ce que vous êtes arrivé à temps, dites? Juste à temps, Rack était sur le point de commencer. Voici le cousin de Ourou. Il s'appelle Kazor, le harpent des neiges. Ravi de te connaître. J'apprécie que tu sois venu. Mes douleurs sont parties. Et qu'est-ce qui ne va pas? La seule manière de te guérir, c'était de transférer durant quelque temps la douleur qui te faisait souffrir à mon dos. Et cela fait très mal. Oh, vite, transportez-le sur mon lit. Je sais combien il doit souffrir. Doucement, faites attention. Il faut me reposer 2 heures et ensuite ça ira. Comment a-t-il réussi une chose pareille? Ourou avait raison. Kazor a vraiment des pouvoirs. Et il fait un monstre très respectable aussi. En tout cas, on doit une fière chandelle à Kazor, le harpent des neiges. De Monsieur le Harpent des Neiges qui est venu nous rendre visite, je vais chanter en souhaitant que cela lui donne l'envie de rester parmi nous. L'été est toute verte, jaune l'automne, blanche l'hiver, quand elle frissonne, et au printemps se fait câlin pour ses amis. La forêt c'est notre grande amie. La forêt c'est toute notre vie. Sans la forêt, point de salut. Pas un arbre, seul talus. Pour qui nous soyons prêts à tout, quel qu'en soit le prix. Car la forêt c'est notre vie à tous. Le jour, glissante la nuit de tous les oiseaux qui s'enfuient sur le qui-vive au moindre bruit ou lorsque le vent les ennuie. Nous la défendrons à tout prix, car la forêt c'est notre vie. Sans la forêt, point de salut, pas un arbre, seul talus. Pour qui nous soyons prêts à tout, quel qu'en soit le prix. Car la forêt c'est notre vie à tous. Ça non jamais nous partirons, nous lutterons contre ces fripons qui rendent notre air nauséabond, qui partout répandent du poison. Nous gagnerons, nous le jurons, car la forêt, c'est notre vie. Sans la forêt, point de salut, pas un arbre, seul talus. Pour qui nous soyons
car la forêt c'est notre vie à tous. Oui, à tous. C'est une belle chanson, mais rien au monde ne me fera abandonner mon glacier pour votre forêt. Il n'y a rien de tel que les premiers jours du printemps pour remonter le moral, pas vrai, Platon? Très juste. Et une bonne promenade est certainement le meilleur des exercices. Je ne crois pas que tu aies envie de patiner l'hiver prochain. Toujours aucune nouvelle de mon cousin Casor? Pas la moindre nouvelle, non. Il nous a quittés sans même nous dire au revoir. Eh bien, je dois dire qu'il n'a jamais été très fort sur les modalités. Hein? Je crois qu'il a trouvé notre forêt trop agitée pour son goût. Peut-on l'emblâmer? Moi aussi, quelquefois, je le pense, quand les belettes font les leurs. Ah, je ne sais vraiment pas où. Au moins, elle nous oblige à rester vigilants. Vois-tu, si un jour Rat et Hercule s'en allaient, je suis persuadé qu'ils me manqueraient. Eh bien, maintenant je pourrais dire que j'ai vraiment tout entendu.